Et bonjour à tous, c'est Mika. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo réac entre guillemets suite au débat qu'il y a eu hier sur la chaîne de Biggie, donc Big Cam, qui parlait du coup de l'évolution en fait de la hype du rétro gaming. Savoir que moi j'ai beaucoup d'avis là-dessus, j'ai un gros avis du moins. J'ai vu plein de choses, comme beaucoup d'ailleurs. Suite à tout ce qui a été dit hier, je voulais rebondir sur 2-3 choses, donc je me permets de faire une vidéo et de le mentionner. La première, c'est que je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a une hype qui s'est créée dans les années 2020-2021 avec le Covid. On voyait les pièces qui partaient à une vitesse folle, à des prix un peu abusés. Là maintenant, je me rends compte moi que sur ces 6 derniers mois, facile, peut-être un peu plus même, mais ouais, 6 derniers mois, sur les groupes, les différents groupes rétro gaming en fait, qu'on a, comme Mega Drive, Sega, Nintendo, enfin, Neo Geo, un peu moins, c'est un peu à part. Je me rends compte qu'il y a des gens qui ils vendent de très belles pièces ou des très beaux lots, ça part pas de suite. Donc ceux qui sont dans le rétro depuis longtemps et qui ont une réelle passion pour ça, la plupart ils ont déjà leurs pièces. Les pièces qui leur tenaient à cœur, qu'ils voulaient vraiment, ça ils l'ont déjà à peu près. Moi je fais partie de ceux qui n'ont pas tout. Mais oui, voilà, donc ils ont déjà leurs pièces, donc ils vont moins sauter sur les nouvelles occasions qui arrivent. À côté de ça, les prix baissent pour ces pièces-là en fait. Moi j'ai vu sur un groupe Sega, sur la Mega Drive du coup, il n'y a pas longtemps, un lot complet Sonic, donc vous avez le Sonic 1, 2, le compilation et le Sonic 3. Sur les 4 jeux, il y en avait un qui n'avait pas la notice, je ne sais plus quel c'est. Le lot est parti à 70 €. 70 €, vous avez tous les Sonic. Il manquait que le pinball, quoi. Sur la Mega Drive et le 3D. Et 70 balles. Voilà. C'était du jamais vu. Enfin, moi, j'ai jamais vu ce tarif-là. Voilà. Je vois plein de pièces partir comme ça. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un Metal Slug 2 sur MVS. Je l'ai eu à 25 €. Bon. Bah, ok, c'est pas le plus cher, tout ça, mais il y a un an et demi, il n'était pas à 25 €. Enfin, tu pouvais pas le trouver à 25 € du moins. Il y a eu une hype, donc ça redescend un peu parce que ceux qui sont réellement passionnés, du coup, ils ont eu leurs pièces, donc ça va. Ceux qui transitent, donc ceux qui ont la hype sur un petit moment, qui revendent, c'est ces pièces-là qui tournent en fait. Il y a pas longtemps, on a vu une vidéo du coup sur YouTube d'un gars qui a commencé sa collection il y a un an et demi. Donc il a le droit, hein. Moi je suis pas là pour dire qu'il y a un an et demi, t'es pas légitime de faire ta collecte. Pas du tout, mais je me demande juste si ce gars va continuer en fait. Il a commencé à collectionner il y a un an et demi, est-ce que dans 4 ans, il aura toujours cette hype? Est-ce qu'il aura toujours envie d'avoir tous ces jeux quoi? C'est ça que je me dis. Moi je collectionne maintenant, enfin je collectionne. En fait j'ai jamais collectionné. J'ai toujours tout gardé. J'ai toujours joué à tout, j'ai toujours tout gardé. Moi je me souviens du moins le plus loin que j'ai en version achat, donc c'est à dire que c'est moi qui achète, je travaillais, j'avais mes sous, c'est la Dreamcast. Donc ben, la Dreamcast qui est là, voilà, ça c'est la mienne d'époque. Je l'ai gardé, j'ai gardé tous mes jeux, j'y ai toujours joué. Un exemple, moi j'ai eu la PS3 extrêmement tard, on me l'a offert pour mon anniversaire, c'est des amis qui voulaient absolument jouer en ligne avec eux qui me l'ont offert. Quand ils m'ont offert la PS3, moi j'étais encore en train de jouer à Metal Gear Solid 3 sur PS2 et j'étais encore sur Sonic Adventure sur la Dreamcast. Voilà, pour vous situer un petit peu le contexte. Je l'ai eu extrêmement tard. Moi à l'époque, je veux dire, on était début 2000, donc je sais pas, ça doit être 2008. Ouais, non. 2008 c'était le max. 2006, on va dire. Ouais, 2006, ouais, à peu près, ouais. J'ai un copain qui est venu à la maison, il était à fond, il me parlait de sa PS3, il n'en pouvait plus. Elle allait sortir, je crois, ou il y avait un truc du style, où elle était sortie, mais il l'avait pas encore. Enfin, je sais plus trop. Et il arrive, il me voyait jouer à la Saturn.
Déjà, il arrive, qu'est-ce que c'est? Je dis, ben, c'est Sega Saturn, quoi. Je connais pas, c'est moche. Ben ouais, mais J'étais en train de jouer à Daytona USA. Donc, ben, lui, il l'avait jamais connu parce que ben, il avait eu la PS1, même pas, il avait eu la PS2. Il était plus jeune que moi quand même, donc il a eu la PS2, il a jamais connu la PS1. Donc il me voyait jouer à la Saturn. Lui, il a halluciné, complet. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce truc? Euh, Voilà. Et alors, pour vous dire, voilà, depuis le temps, j'ai quand même vu des collectionneurs, j'ai quand même vu, même si dans mon entourage, je suis relativement seul, hein, mais sur les réseaux, tout ça, on le voit. Il y a une hype qui se crée, pendant un petit moment. Comme là, je le collègue de boulot de mon frère, qui collectionne tout ce qui est Pokémon. Donc ça fait 5 ans qu'il fait ça. Alors il ne le fait pas par passion, hein. Il a vu que ça allait coûter cher. Il a acheté l'intégralité des Pokémon qu'il voulait. Moi, il m'avait appelé pour me dire, pour me récupérer mes exemplaires DS, Earth Gold et Soul Silver. Ben non, moi je les garde, j'y joue, c'est mes jeux, enfin voilà. Donc lui, il a tout acheté en 3 ou 4 exemplaires, et il garde tout, il joue pas. Il joue pas, et comme il a dit, ben, plus tard, il revendra tout, et ça lui fera peut-être un beau voyage, son mariage, ou c'est c'est du placement d'argent, hein, tout simplement. Moi, j'ai pas du tout cette philosophie-là. Mais pour vous dire que des pièces comme ça, en fait, vont ressortir. Du coup, il y a des gens qui ont des collectes énormes, constituées sur 2 ans, 3 ans. Ils ont des pièces que peut-être que vous cherchez, que moi je cherche. Elles vont sortir. Ils les gardent pas parce que c'est une hype du moment. Comme disait hier sur le live de Biggie, je crois que c'est Guillaume qui le disait. euh, il y a des gens qui ont un besoin de se rattacher en fait à quelque chose. Et donc, suite à un divorce, suite à un décès, ces gens-là se rattachent à quelque chose, donc ça va durer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Et après, ils revendent tout, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas eux. C'est pas eux. Donc, ils revendent tout, et donc, du coup, les pièces reviennent sur le marché. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de jolies pièces sur le marché, par rapport à ne serait-ce que ces 5 dernières années. Il y a beaucoup de pièces qui arrivent sur le marché. Alors, on dit que les prix explosent. Moi, je dis, ça dépend. On arrive à faire des bonnes affaires encore, hein, donc je pense que c'est pas mort. En boutique, c'est sûr que ça sera plus cher parce que vous avez toujours l'effet taxe, la surplus de charges qu'ont les professionnels. Mais entre particuliers, moi je veux dire, là je me suis acheté par exemple une Saturn V2 japonaise avec une alimentation convertie. Donc elle est en 220. Je l'ai eu à 32 euros. Ah oui, elle est jaune. Ben écoutez, on va mettre un peu de peroxyde, on va la foutre aux UV et elle va être blanche quoi. La console marche très bien. Donc avec un câble RGB à 8 euros, euh, ben, vous avez ça. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Là j'ai une V1 Jap, elle fonctionne nickel. Elle a juste le port manette, le port cartouche à l'arrière qui déconne un peu. Donc là j'attends mon convertisseur de 120 110 pour ben, tout simplement faire des tests. Je pense que je l'ai réparé, je pense que c'est réglé là. Voilà, ça m'a coûté 50 balles. Voilà. Euh, il y a 2 ans, euh, non, je vous dis une bêtise. Il y a 5 ans, un stick Saturn comme ça, c'était 150 euros. Et on ne trouvait pas moins. C'était déjà, il n'y avait pas énormément. Là, je me rends compte, là, j'attends mon troisième, il doit arriver. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai eu à 70, il y a 1 an maintenant. Oui, par là. Et le deuxième, je l'ai eu là. Et alors, il était très sale, il était pas beau. Et c'est du coup quelqu'un qui s'est dit ben, je m'en sers pas. Il est dans un état pitoyable. Bon, mais allez, je l'ai eu à 40 euros. Voilà, donc je l'ai retapé, ben, tout propre. J'ai limé ce qu'il fallait parce qu'il y a un peu d'oxydation. C'était plein d'huile, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. Et je me retrouve avec des pièces pour pas grand chose. Chose qui, il y a 5 ans, c'était pas possible, hein. Tout le monde voyait de l'or dans tout ce qui était rétro gaming. Du coup, ça devenait impossible. Excusez-moi pour ce petit café. Donc voilà. Alors, je vois qu'il y a des prix qui montent du coup pour les grosses pièces. Tout ce qui est pièces, on va dire, des petites pièces. Ou alors des jeux qui ont eu un gros succès et qui du coup, ben, tout le monde les a quoi. Voilà. Moi par exemple, je suis un grand fan de Zone of the Under. Voilà, c'est donc sur la série sur PlayStation. Le 1 là, si vous voulez vous acheter le 1 sur PS2 en état propre, hein, ça vaut moins de 10 euros.
pour moi, c'est un jeu qu'il faut absolument posséder. C'est quelque chose qu'il faut faire. Le 2, vous l'avez un petit peu plus cher, parce que le jeu a eu un petit succès en plus, voilà, mais globalement, on n'est pas sur des tarifs extraordinaires, et vous avez des jeux géniaux. Vraiment, ils sont géniaux vos jeux. Donc voilà, c'était juste pour me situer par rapport à ce petit débat qui m'a bien plu hier. J'ai adoré. Et donc voilà. Donc sur ce, réagissez en commentaire, hein, n'hésitez pas, on peut toujours en discuter. Donc voilà, bon, c'était Mika, du coup je vous souhaite une bonne journée. Ciao!